Comment on tue un taureau? Je me jette sur lui à ce moment-là. Et donc tu leur mets à chaque fois qu'ils passent, vous mettez des pics ou des trucs sur le dos, en gros, qu'ils les font saigner. Là. Je sais pas comment on appelle. Donc. Ça fonctionne pas réellement comme ça, tu vois. C'est pas à chaque fois qu'il passe, on pique pas, tu vois. C'est pas notre plaisir, piquer le taureau, tu vois. C'est pas... On se réveille pas le matin, on dit putain, aujourd'hui, je vais piquer un taureau, je vais le planter devant Nori. Non, c'est pas ça, moi. Je recherche pas ça, tu vois. C'est pas... La mort, je la comprends comme la finalité logique de ce spectacle, tu vois, pour que les autres taureaux puissent continuer à vivre et pour que cette race, finalement, continue à exister. Mais c'est pas du tout ma motivation première, tu vois. Ma motivation première, c'est vraiment créer une relation avec cet animal, créer une œuvre d'art éphémère. Et comment on le tue? Qu'est-ce que ça veut dire finalement l'estocade? Tu as une épée. Comment on tue un taureau? C'est une épée en acier où on fait un geste très solennel et surtout très grave. C'est le moment de mettre à mort un animal. Pour moi, je le prends comme un moment qui me transcende réellement parce que je me jette sur lui. À ce moment-là, moi, je me suis fait attraper par des taureaux plusieurs fois et j'ai reçu des blessures au moment de l'estocade, tu vois, parce que je mets mon intégrité physique en jeu à ce moment-là, tu vois. Tu te jettes sur lui? Mais parce que je considère que je pourrais pas ôter la vie à un taureau sans mettre en jeu la mienne, tu vois. C'est vraiment quelque chose de... C'est comme ça, c'est marqué, c'est en moi, tu vois. Je sens que je fais quelque chose de légitime, tu vois, que je suis pas en train de tricher ou d'handicaper un taureau, tu vois. Je sens que c'est vraiment un combat loyal où le taureau a ses armes et moi aussi j'ai mes armes. Et donc tu lui mets... C'est un endroit précis ou... C'est un moment précis, le taureau a une boule de graisse derrière le cou qu'on appelle le morrillo, et c'est quand termine cette boule de graisse entre les deux omoplates, l'épée rentre à une certaine inclination. Et la plupart des épées sont fulminantes. Le taureau met 5 ou 10 secondes à mourir, tu vois. Donc c'est quelque chose de très rapide, souvent. Et ça, c'est dans le dos, tu dois faire le tour du taureau. C'est quand il est très fatigué. Comment on choisit le moment où tu tues un taureau à la fin d'une corrida? Quand tu décides ou tu juges que la faena, c'est le travail artistique qu'on fait avec la cape rouge, tu vois. En seconde partie, on a 10 minutes pour torer le taureau. Et on juge que cette œuvre est terminée, en fait, que le taureau a donné tout ce qu'il pouvait de lui et qu'il n'a plus rien à donner, tu vois. Après, les taureaux, c'est un animal très intelligent aussi. Il y a des taureaux qu'en 5 ou 6 minutes, ils ont tout compris. Ils savent qui c'est qu'il y a derrière la cape, ils savent absolument tout. Ils pourraient se capables de dire ton nom, tu vois, presque. donc c'est un animal très, très intelligent, très futé. Et quand ça arrive à son terme, voilà, c'est le moment de le tuer et de terminer avec ça. Et c'est le public qui te le demande? C'est toi qui choisis? Non, c'est moi qui choisis. Le public peut protester aussi. Ah, ça arrive? Ouais, le spectacle, ça se passe entre 3 éléments. C'est le public, le taureau et le torero. Sans ces 3 éléments, ça n'existerait pas la corrida. Il faut ces 3 éléments.